Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Espace Noir à Saint-Imier, Broye du Noir. En effet, cette coopérative culturelle fondée en 1984 vit quelques difficultés, notamment en matière de personnel, au point de devoir repenser ses activités à terme. Telle est la question que je vais évidemment poser à vous, Michel Nemitz. Vous êtes coopérateur depuis 1988 de ce lieu culturel imérien. Alors, fermé, pas fermé, c'est un thème, vraiment? Non, il n'est pas question de fermer, d'autrement plus que on va avoir des stagiaires d'école sociale qui vont arriver à partir de juillet jusqu'à septembre. 3 personnes, et puis qu'on compte bien avoir d'autres personnes, mais beaucoup de monde quand même tiennent à Espace Noir, même si d'autres n'y tiennent pas du tout. Non. Il n'empêche que vous avez actuellement un problème de bénévoles, c'est-à-dire que vous manquez quand même de personnel. Alors c'est un problème, disons, qui est récurrent, parce que ceux qui participent à Espace Noir, c'est souvent des étudiants ou des personnes qui ont des moments disponibles. Et puis après, ils retrouvent du travail. Et puis, ils ont beaucoup moins de temps. Et puis, ou des changements professionnels. Il y a des gens qui prennent des années sabbatiques ou des personnes qui ont, par exemple, leur conjoint qui travaille, mais qui après veulent reprendre quelque chose ailleurs. Et il nous faut beaucoup de monde puisque c'est très à la carte. Il vous faut, alors c'est très à la carte, puis aussi parce que le lieu est très particulier. Vous avez donc un bistrot, un cinéma, une librairie, une galerie d'art. C'est un vrai lieu culturel qui est plus que juste un local à gérer. Oui, c'est ça. Et c'est d'autrement plus important que jusqu'à maintenant, on arrive quand même à avoir des heures d'ouverture de 8h15 jusqu'à minuit et demi. Bon, maintenant, pour tous les locaux? Juste pour la taverne, mais ça peut être même plus tard s'il y a des concerts au théâtre. Donc, ça fait beaucoup de présence, et puis c'est du mardi au dimanche. Sauf que le dimanche, on ouvre à 10h et non pas à 8h15. Mais donc concrètement, ce manque de personnel, on va dire, ce manque de bénévoles, vous a quand même amené à devoir, on va dire, réduire par exemple les heures d'ouverture de la taverne. Est-ce qu'à terme, ça va vous porter aussi à réduire certaines de vos activités ? Alors oui, effectivement, on a fait une pause au niveau du cinéma, par exemple. Et là, pour les personnes qui seraient intéressées ou participer au groupe cinéma, c'est l'occasion un peu de pouvoir faire non seulement des projections, mais de la programmation. Peut-être qu'on a un petit peu moins de concerts que ce qu'on a en général, mais on a encore pas mal d'activités. Oui, le lieu n'est pas mort, c'est pas la question. Mais ça reste un lieu très particulier, hein. Il est d'inspiration libertaire, donc il véhicule certaines valeurs. Est-ce que ça expliquerait pas aussi le manque de bénévoles ? Ça peut l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui peut retenir certaines personnes, et c'est aussi quelque chose qui attire certaines personnes. Il y a des gens qui nous contactent depuis des fois à l'étranger parce qu'ils ont envie de vivre une expérience d'autogestion. Mais ce qu'il y a, c'est que l'autogestion, on croit que c'est plus facile. Mais ce n'est pas plus facile, c'est au contraire une difficulté supplémentaire. Parce qu'on attend quand même une certaine responsabilité, une responsabilité plus grande de la part des gens qui viennent là, souvent même bénévolement, que si il y avait une hiérarchie qui s'occupait de l'aspect responsable. Ça veut dire qu'à Espace Noir, il n'y a pas de chef, toutes les décisions se prennent en commun et tous discutent. Exactement. Mais ça va hyper long, en fait, pour prendre une décision. Non, pas forcément, non. On a une certaine expérience, et puis si justement on a cette ouverture, on apprend à travailler avec ça, puis pas à mettre les pieds au mur parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. On apprend aussi justement à négocier les choses et puis à lâcher prise si la majorité des gens ont d'autres envies. Ça veut dire qu'on va dire qu'un peu les atouts d'un bénévolat du côté d'Espace Noir, parce qu'on sait que toutes les organisations, toutes les institutions ont un peu ce problème de recrutement, hein, de gens et de jeunes en particulier. Les atouts, c'est quoi
au fond? Qu'est-ce qu'on vient vivre comme expérience et comme apprentissage qui va nous permettre de pouvoir après vivre mieux, disons, ou en tout cas professionnellement, par exemple, avoir d'autres atouts? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont appris plein de choses, hein. Notamment, par exemple, il y a des personnes qui ont débuté à la librairie comme bénévoles, puis qui ont fini par trouver un emploi comme libraire. Aussi, au niveau de la programmation, on a la possibilité aussi d'apprendre au niveau de la sonorisation. On peut, et puis, une expérience de vie extraordinaire au niveau justement du travail avec les collègues, mais aussi des gens qu'on accueille. Travailler dans un bistrot, surtout un bistrot qui a un côté social, c'est apprendre beaucoup sur la nature humaine. Apprendre aussi à gérer les conflits, à s'occuper des problèmes des uns et des autres. On s'occupe aussi, si quelqu'un a des problèmes, souvent, il peut venir à Espace Noir, on peut même lui écrire une lettre. Alors évidemment, on n'est pas des assistants sociaux, mais on fait déjà les premiers pas, on peut les diriger après sur les organismes, les institutions ou les associations qui sont professionnelles dans le domaine. Justement, Saint-Imier, qui est dans le Grand Chasseral, a un tissu social assez intéressant, puisque y a entre les ouvriers, le passé historique, le passé anarchiste, hein, avec tout ça, il y a un brassage de population qui est très intéressant à Saint-Imier. Il n'empêche que beaucoup de jeunes partent, trouvent qu'il ne se passe pas grand-chose à Saint-Imier, que ce n'est pas la commune idéale. Espace Noir devient... Quel rôle a joué en fait, pour cette jeunesse aujourd'hui? Alors on propose toutes sortes de choses, hein. Il y a des concerts, c'est aussi un lieu de rencontre, et puis c'est assez large parce que ça va de la chanson française jusqu'au punk rock, en passant par le jazz, même parfois la musique classique. Donc c'est l'occasion de toucher un peu à tout. Je crois que beaucoup de jeunes partent aussi parce que tout simplement, ils ne trouvent pas un emploi qui leur correspond dans la région, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à Espace Noir avec plaisir, puis qui sont partis parce qu'ils ont trouvé quelque chose à bien à la Chaux-de-Fonds, ou même à Genève ou à Lausanne, hein. Donc, Espace Noir, c'est une idée, c'est des valeurs, c'est quelque chose qu'on véhicule, en tout cas, auprès des gens. Vous y croyez depuis 1988, vous êtes présent là. Et puis, c'est un endroit qui vous tient à cœur et qu'il faut mettre en valeur, par exemple, en racontant son histoire au travers, par exemple, d'un film, d'un documentaire. Alors, ce qu'il y a, c'est que Espace Noir, c'est particulier. C'est pas seulement un centre culturel d'aspiration libertaire. Cela dit, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être libertaire ou anarchiste pour travailler, et encore moins pour venir à Espace Noir. C'est un lieu d'ouverture où on essaye de rencontrer toutes sortes de gens. Il faut en tout cas avoir la volonté de briser un peu les carcans, quoi. C'est ça, oui. Et rapidement, parce qu'on arrive au terme. Oui. Donc, je parlais d'un documentaire que vous vouliez tourner. Oui, alors nous allons faire un documentaire, mais sur l'histoire d'avant Espace Noir, c'est-à-dire de ce qu'on appelait la Fédération jurassienne de l'Association internationale des travailleurs, qui raconte l'histoire du congrès anti-autoritaire qui a eu lieu à Saint-Imier et qui est relaté dans tous les livres d'histoire du mouvement ouvrier, et qui a marqué le temps. On fait d'ailleurs un appel de fonds, si vous voulez en savoir plus. On renvoie tout le monde sur votre site internet espacenoir.ch, et puis on espère que l'appel sera entendu et que plein de gens seront d'accord de venir vous donner un coup de main. Merci beaucoup, Michel Nimetz. Merci à vous aussi. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir été de la partie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur Télébilingue.